Ce jeudi est le troisième jour de la 71e session des Nations Unies à laquelle prend part le chef de l'État Faure Esazimna Nyazingbe. Hier mercredi, il a assisté au US Africa Business Forum, une plateforme mise en place par Washington pour développer les investissements entre l'Afrique et les États-Unis. À Lomé, au Palais des Congrès, c'est la troisième session extraordinaire qui réunit depuis ce matin les députés à l'Assemblée nationale. Au menu des discussions, l'examen du projet de budget du Parlement gestion 2017 et la relecture du code pénal qui devra intégrer les infractions de piraterie maritime à 23 jours du sommet sur la sécurité maritime au Togo. Et puis, comment mettre en place une décentralisation efficiente au service des collectivités locales du pays. La question a réuni autour du ministre en charge de l'administration territoriale les responsables des communes du Togo à l'occasion de la 12e journée de la commune. Voilà pour les grands titres de ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. Le chef de l'État, Faure Esazimna Nyazingbe, poursuit son séjour à New York, aux États-Unis, où il prend part à la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies. En marge de cette session, le président de la République a participé à l'ouverture du US Africa Business Forum. L'idée de cette rencontre est de favoriser le développement et l'investissement entre les États-Unis et l'Afrique. Et le chef de l'État s'est par la suite entretenu avec Charles Michel, le Premier ministre belge, et la ministre des Relations extérieures d'Argentine. De New York, la correspondance de Kwessan Yovodevi. Autour de la 11e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, marquée essentiellement par le débat général, des forums, des conférences, tables rondes, réunions de haut niveau et des rencontres bilatérales, elle appelle avec toujours en toile de fond la question obsédante du développement durable. L'Afrique est concernée au premier chef. Pour extraire le continent africain des frontières de la pauvreté et de la précarité, une des solutions, investir en Afrique qui reste une terre d'opportunités, selon tous les acteurs du développement présents à la rencontre de haut niveau, dénommée 2016 US Africa Business Forum. Cette rencontre, qui est à sa deuxième édition, a été l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement africains, dont le président Faure Esazimna Nyazingbe et les hauts responsables des milieux d'affaires d'Afrique et le président Barack Obama et son administration, ainsi que les hommes d'affaires américains, d'explorer de nouvelles voies permettant de renforcer les partenariats pour la promotion du commerce, l'investissement et la création d'emplois en Afrique. Côté américain, l'objectif est clair. Il s'agit pour Washington de tisser des liens économiques plus solides avec le continent africain, région prometteuse dont la croissance est supérieure à celle du reste du monde. Le Fonds monétaire international tablait sur 5,8% en 2015. Avec l'Afrique, les États-Unis ont pris du retard dans les relations économiques et commerciales. Ils occupent la 3e place au tableau des échanges commerciaux avec le continent, loin derrière l'Union européenne et la Chine. Ils comptent mobiliser près de 30 milliards de dollars, aides publiques et investissements privés à destination des pays africains pour combler ce retard face à l'Europe et les pays émergents. Le Togo s'est fixé le même cap, celui du partenariat pour attirer le maximum d'investisseurs étrangers à travers ses principaux instruments nationaux de planification. L'idée a été partagée par le chef de l'État togolais et le Premier ministre belge Charles Michel. La volonté, c'est vraiment de voir comment on peut travailler ensemble, la Belgique et le Togo, dans des projets d'intérêt commun, par exemple en matière de défense, voir de quelle manière on peut renforcer une coopération dans le domaine militaire. Puis bien sûr, on a évoqué les enjeux du continent africain, la volonté de soutenir le développement. Je sais que le président togolais accorde beaucoup d'importance
compétences, à la capacité de renforcer la situation économique de son pays, d'améliorer les infrastructures, de donner une perspective notamment à la jeunesse de son pays. C'est un président qui est très dynamique, qui est très très engagé, et donc je me réjouis d'avoir encore une fois eu l'occasion de coopérer de manière la plus opérationnelle possible, la Belgique et le Togo. Nous voulons vraiment faire en sorte que l'on puisse soutenir des projets d'intérêt commun. Nos relations sont excellentes. Vous savez, moi, il y a quelques années, j'étais ministre de la coopération au développement avant d'être Premier ministre. Déjà, à ce moment-là, j'avais eu l'occasion de nouer des relations de confiance avec le président, avec son gouvernement. Et la volonté est vraiment de continuer à améliorer nos relations, mais de manière opérationnelle, en faisant en sorte que nos coopérations, elles puissent déboucher sur des projets qui sont bons pour la population, des projets qui améliorent la manière de vivre des populations au Togo. Solidarité tous azimuts, volonté d'accompagner le Togo dans des projets d'intérêt commun. En tout cas, les ONG belges sont déjà très présentes sur le terrain dans le domaine social au Togo. La coopération belgo-togolaise touche également le secteur de la douane. Le président de la République et le Premier ministre belge ont sans nul doute évoqué aussi la question de la succession de l'actuel secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, dont le mandat finit à la fin de cette année. Parmi les prétendants à ce poste, Madame Suzanne Malcorra, ministre des Relations extérieures de l'Argentine, ici en discussion avec le président de la République pour demander le soutien du Togo sans aucun doute. Nous reviendrons sur d'autres aspects de la participation du chef de l'État à la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies dans nos prochaines éditions. Et à Lomé, l'Assemblée nationale tient depuis ce matin sa 3e session extraordinaire de l'année 2016. Les travaux vont porter sur l'examen du projet de budget du Parlement gestion 2017 et sur la relecture du Code pénal pour l'intégration de nouvelles dispositions, notamment les infractions sur la piraterie maritime à 23 jours du sommet de Lomé. Tchassenam Baga. Ce troisième rappel des députés à l'intercession est motivé par l'examen du budget de l'Assemblée nationale, gestion 2017 et la relecture du Code pénal. Pour ce deuxième point, il s'agit d'intégrer dans ce code les nouvelles dispositions de celui de la marine marchande, surtout en ce qui concerne les infractions liées à la piraterie maritime. Les infractions et peines contenues dans le nouveau code de la pêche et de l'aquaculture en étude seront également prises en compte. Président de cette session inaugurale, le président de l'Assemblée nationale, Damat Ramani, a salué le sens élevé du devoir des députés qui se sont rendus une fois encore disponibles au service du peuple. En nous rendant disponibles plusieurs fois de suite pendant l'intercession, nous avons pris conscience de l'ordre du jour et de la pertinence des sujets inscrits par la conférence des présidents. Le principal point de l'ordre du jour de la présente session extraordinaire, c'est bien entendu l'examen et l'adoption du projet de budget de l'Assemblée nationale, exercice 2017. Cette étude, somme toute interne à notre institution, constitue une longueur d'avance sur le calendrier de la session budgétaire qui s'ouvrira le 4 octobre 2016. En dehors du projet de budget de l'Assemblée nationale, nous aurons à examiner